Après une première fois il y a 10 ans, une deuxième fois il y a 4 ans, voilà que le district de Shiganshina est pour la troisième fois de son histoire plongé dans un chaos total. Bonjour à tous, voici Kamal. Et voici Kita. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la saison finale de l'attaque des titans. Dans un premier temps, merci à tous pour les fantastiques retours sur le premier épisode. Et également merci beaucoup à Crunchyroll pour avoir sponsorisé cette vidéo. Crunchyroll, c'est la première plateforme de streaming d'anime dans le monde et elle vous permet de regarder chaque semaine les derniers épisodes de Shingeki no Kyojin. Ça y est, nous voilà enfin dans la conclusion d'un des plus grands animés de sa génération. Vous nous demandez constamment où regarder la saison finale de l'attaque des titans et nous sommes très heureux d'y répondre grâce au sponsor de cette vidéo, Crunchyroll. La plus grande plateforme d'animé au monde vous propose de regarder tous les épisodes de Shingeki no Kyojin chaque semaine sans publicité et en Full HD. Et c'est bien le minimum syndical pour profiter de sa conclusion. Mais Crunchyroll, c'est aussi One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia, Dr. Stone, Tokyo Revenger et j'en passe des meilleurs. Tout le catalogue est présent dans le lien en description. Tous vos animés préférés sont sous-titrés professionnellement en français et certains sont même entièrement doublés. Crunchyroll, c'est le meilleur moyen de profiter pleinement du travail de centaines d'animateurs qui se donnent corps et âme pour vous proposer le meilleur de l'attaque des titans et de vos animés favoris. Alors, soutenez l'industrie légalement, créez un compte, profitez de l'essai gratuit de 14 jours et posez-vous devant votre télé, portable ou console. Car Crunchyroll, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Je dirais même mieux, Rainer, c'est Ima, Kokode, Kimelu. Android, iOS, Xbox, PlayStation, Wii U, Apple TV, la saison finale des Titans commence dès maintenant. Alors ne perdez pas plus de temps et découvrez les derniers épisodes en simulcast. Donc 1 heure après leur diffusion au Japon. Et cela chaque semaine sur Crunchyroll. Et parce qu'on fait pas les choses à moitié, on vous fait gagner 5 codes de 1 mois sur notre Twitter, histoire de profiter d'Eren contre Rainer comme il se doit. Crunchyroll, foncez-y dès maintenant. Après 4 ans et sa douloureuse défaite, le bestial revient enfin à Shiganshina. Là-bas, ses pierres meurtrières se dirigent cette fois-ci non plus sur le bataillon d'Eldia, mais sur les forces de Mar. Car il lui avait promis ici même il y a 4 ans. Il le trouvera, lui, son petit frère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète du 77e épisode de Shingeki no Kyojin. Si vous voulez connaître tous ses secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout, sans aucun spoiler. Vous êtes prêts? C'est parti. Eren, お前が地下室に行かなくてはならないことを。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。みんなケリー中の奴隷だ。リヴァイ進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっとお坊さん2000年前から見ててくれよ。誰かを。いろんなやつらって何？悪いやつらでしょ。そうだよガビ。島にいるのは世界を地獄にした悪魔だ。いつまた強大な巨人で世界を踏みつぶし進撃してくるかわからない。それを阻止するのは私たち善良なエルディア人でなくてはならない。De l'autre côté de la mer se trouve une île, celle du lâche roi Fritz et de ses sujets qui l'ont suivi de leur plein gré. De véritables monstres qui durant 2000 ans ont soumis le monde entier grâce au pouvoir des titans. Vous, Eldiens, lâchement abandonnés sur le continent, devez payer pour les crimes de vos ancêtres. Parce que vous êtes les descendants de la sorcière Ymir qui a fait un pacte avec le démon de la terre, vous serez emprisonnés dans des camps. Et comme nous, durant 2000 ans, vous ne connaîtrez que souffrance et guerre. Mais si un jour vous désirez goûter à la liberté et expier les fautes de votre lignée maudite, il vous faudra faire vos preuves.
Il faudra prouver votre allégeance et jurer fidélité à la Grande République de Mar, en devenant un guerrier capable de devenir un détenteur de titan primordial. Il vous faudra attaquer l'île de Paradis et récupérer le titan originel pour le donner aux martyrs de Mar. Mais faites attention, les Eldiens sont capables du pire et pourront vous faire croire qu'ils ne représentent aucune menace, pourront même vous faire croire qu'ils sont vos alliés. Mais n'oubliez jamais que tout est de leur faute. Si aujourd'hui vous êtes enfermés derrière des murs, ce sont à cause d'eux. Ils ne sont pas humains et tout ce qu'ils souhaitent est voir le monde brûler. Oui, sur cette île ne se trouvent que des démons. ありがとうペン教えてくれてでもレンが謝るのはおかしいよマーレで生まれただけなのに Nous l'évoquions dans la première partie de la saison finale, la dissonance cognitive de Gabi Brown touche à sa fin. Petite fille endoctrinée depuis son plus jeune âge, c'est en se rendant sur Paradis, là où résidaient les démons insulaires, que les émotions et les attitudes de Gabi envers ses ennemis sont rentrées en contradiction avec d'autres. Pour la première fois de sa jeune vie, la perception qu'avait Gabi du monde et sa propre réalité rentraient en conflit avec une autre perception du monde et une autre réalité. Et puis il faut se mettre à sa place, Isayama a été suffisamment brillant pour nous dire que c'était sur l'île de Paradis que résident des démons. Alors lorsqu'on est une petite fille et qu'on se dirige vers une île de ce même nom, on ne peut que saisir qu'il n'y a ni gentil ni méchant. Le parcours initiatique de Gabi sur l'île de Paradis touche enfin son véritable début lorsqu'elle fait la rencontre d'Arthur Brauss, le père de Sacha qui pourtant voit la meurtrière de sa fille devant lui, décide d'en faire un exemple et un exemple positif, en prenant le couteau, en le mettant de côté, en le donnant à sa femme et en accueillant finalement presque dans ses bras cette fille qui pourrait être la sienne. À ce moment-là, Gabi, à qui on a toujours dit que lorsqu'on avait le pouvoir et l'occasion de se venger, il fallait frapper fort maintenant, constate qu'un adulte qui est en position de force décide de ne rien faire et au contraire décide de mettre un terme au cycle de la vengeance. Pour la première fois, la dissonance cognitive de Gabi fait effet. あん二人なら大丈夫やろたくましいなきおい許せないどうしてお姉ちゃんを殺したやつのことなんか心配するの私は殺してやりたい Pourtant, en plein chaos, en pleine guerre, c'est dans l'intimité que va briller l'écriture d'Hajime Isayama, parce que le personnage de Gabi Brown va subir, parce que oui, elle va bien subir ces deux forces malgré elle, une très belle évolution. On se rappelle avec émotion à quel point ce personnage était à la fois détestable et détesté, par ses extrêmes, par sa fermeture d'esprit dans un manga qui pourtant venait de s'ouvrir. Véritable tour de force du mangaka, nous avions donc un personnage synonyme d'aveuglement, d'endoctrinement, qui devient un véritable message de tolérance. 悪魔なんていなかったこの島には人がいるだけ Et dans cette scène en particulier, l'auteur va faire subir à son personnage, en quelques secondes à peine, la réalité. Avec les deux facettes de l'homme. La première, c'est celle d'Arthur Brauss, qui, derrière la fenêtre, s'inquiète pour elle et pour Falco. Gabi ainsi s'émerveille, comprend qu'en fait ce sont peut-être des dieux, des anges, ils sont purs, ils sont incroyables. Mais en fait, juste derrière passe la jeunesse, le futur, qui elle veut se venger. C'est Kaya et son message de haine et de vengeance. À ce moment-là, Gabi se rassoit et comprend les paroles de Kruger. この世に真実などないそれが現実だ誰だって神でも悪魔にでもなれる誰かがそれを真実だと言えばな Tout le monde peut devenir un dieu ou un démon pour peu que les autres en décident ainsi. Ce n'étaient ni des dieux ni des démons, seulement des oiseaux en cage. Autant parler de la mise en scène de Mappa pour ce passage-là qui était très bien exécuté vis-à-vis justement de la fenêtre qui va faire office d'écran et du coup pour un personnage qui va pouvoir voir presque comme dans une scène de théâtre filmé les personnages de Paradis comme des exemples. C'est-à-dire qu'elle a maintenant tout le spectre et elle comprend qu'il y a des gentils, des méchants, comme nous disait Monsieur Kruger, le RN sur son banc, qui disait que finalement, il avait remarqué qu'il y avait des gentils, des méchants et que c'était comme chez lui. Maintenant, la beauté entre Eren et Gabi,
ce vœu vis-à-vis des lecteurs. Tout ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas que Gabi qui souffre ici, il y a aussi les lecteurs qui ont été complètement piégés, puisque si on déteste Gabi et pas Eren, c'est uniquement dû au fait de sa première découverte. Gabi, on la découvre, tandis que le lecteur découvre les deux camps. Alors on se dit que avoir un personnage aussi fermé d'esprit, c'est détestable, quand nous lecteurs qui avons vécu et qui savons tout, eh bien on peut pas se dire cette petite gamine elle est trop chiante, elle sait pas que les Eldiens ils sont gentils, etc. Cependant, lorsque nous avons commencé le manga avec Eren Yeager, nous étions comme lui, nous n'avions pas le reste du monde. De ce fait, nous avons toujours ce problème auto-centré sur Eren Yeager qui veut que Eren est un héros, alors qu'en réalité c'est exactement comme Gabi. Si nous connaissions Gabi depuis le début et qu'on voyait Eren rempli d'extrêmes dire à ses autorités qu'il veut tuer tout le monde, qui met son poing sur le cœur et qui dit je vais y arriver, et ben on se dit waouh, ce petit gamin il est détestable quoi. Au final, on peut donc se poser la question, qui de Gabi ou des lecteurs a été le plus endoctriné? Sauf que du coup on a deux chemins, il y a celui de l'enfant qui ne veut rien entendre et qui veut dessiner son petit monde, et celui d'un autre enfant qui comprend qu'il est possible, peut-être, éventuellement, de discuter, et cela va être imagé, et c'est un très bon bonus vis-à-vis du manga justement, enfin avec toutes ces cages d'oiseaux que nous avons vues qui entourent Gabi lors de cette discussion, on est très enfermé, il y a beaucoup de lignes droites verticales, jusqu'à ce que finalement il y en a une qui soit ouverte, et du coup ça va être également la métaphore de la libération de Gabi, mais aussi celle de la pensée. 行ってみた。ガビどうして敵を信じたんだ？いや、 La goutte d'eau, ou devrais-je dire de bonté, qui fait déborder l'esprit de Gabi, c'est le personnage de Nile Dock. ナイルかお前の家はどこだ？ストフェスクだったか。だが君の帰りを待つ家族はいるんだろう。マリーはこの気を逃したら一生帰れないぞ。お前の家族は元気に暮らしているのか？俺はもう妻や娘には会えないだろう。元気に暮らしている。子供たちもマリーも。そうか。娘たちには伝えたいことがまだまだあったのにな。死んだも当然だ。 Avant même qu'il n'arrive au coin de la rue pour rendre Falco, Gabi arrête Cord. 子供が来る場所じゃない。家に帰るんだ。 Plastiquement, concrètement, l'auteur va démontrer la dissonance cognitive de Gabi. Son corps va faire quelque chose, mais son esprit veut faire le contraire. Elle-même ne sait pas ce qu'elle fait. Et pourtant, elle dit à l'allié d'épargner l'ennemi. C'est presque un aveu d'acceptation que les Eldiens ne sont pas méchants, et ne sachant absolument pas que Falco est avec eux, elle prouve ici, finalement, qu'elle a absolument pas envie de se battre contre les Eldiens. ガキをおこしらえ遊ばされるとはな。所詮は下船の身に過ぎない名ばかりの女王様ってことだ。おい、やめろ。 C'est quand même le moment de parler d'un des personnages, je trouve, les plus frappants de cet épisode. Autant il y a des défauts dans l'épisode, autant là, vraiment, j'ai envie de parler de Nile Dock, qui est magnifique dans cet épisode. Un personnage vraiment, je trouve, extrêmement touchant, parce que il va correspondre à une éthique du mangaka. C'est un peu un personnage qui peut être mis de côté, et qui pourtant a toute son importance depuis si longtemps. On se souvient d'Erwin Smith, on se souvient de ses dialogues avec lui lorsqu'il parlait de sa femme, mais en plus c'est Erwin Smith qui était amoureux de sa femme, enfin bref, n'importe quoi. Et c'était très touchant, et maintenant il parle de ses filles. On a l'impression que ces hommes qui sont si vertueux ne peuvent qu'être punis. C'est-à-dire que ce type-là, finalement, il a fait que du bien, en plus à travers des choix qui étaient très difficiles. Il a défendu son pote, il savait pas comment faire lorsqu'il y a eu la rébellion et le coup d'état. Il s'est dit, je vais essayer de te faire confiance, mais vraiment ça me met dans la merde. Lorsque Erwin, au début, dans la saison 1, eh bien, avait laissé place au titan assaillant face au titan féminin, il a essayé de le mettre son ami aux arrêts parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible, t'es un déchaîné. Et pourtant, cet homme a saisi quand même la lueur depuis le tout début. Il a saisi cette occasion, il a saisi qu'il y avait une possibilité sans pour autant trop se mouiller, et ça c'est tellement et terriblement humain. 本来歴史書というのは客観的であるべきで、歴史書を発行する王政側の意図だ。考えすぎだよ。そういうのへりくつと言うんだ。 Le mec c'est un bon gars, Nile Dock c'est la définition du giga bon gars,
et maintenant le voir aussi bien dessiné avec son chara design, la discussion avec Falco, et qui dit que moi je suis condamné. Quand on voit Gabi d'un autre côté, qui finalement, elle, c'est triste à dire, mais c'est tellement la garce par excellence qu'il faut que l'histoire la soigne, il faut que l'histoire la caresse dans le sens du poil pour qu'elle puisse évoluer et en faire un exemple. Nile Dog, c'est le contraire, c'est tellement le giga bon gâté, le type, que finalement, il ne peut qu'être puni, parce que le pire c'est qu'il acceptera en fait, et c'est ça qui est terriblement touchant, et je trouve que c'est injuste et terriblement beau qu'on le voit dire au loin comme ça, allez salut les boys et tout, et qui rentre et qui dit les gamins n'ont rien à foutre dans cette guerre et tout. Moi j'ai envie de dire, Nile Dog, MVP. 子供が来る場所じゃない。家に帰るんだ。 C'est ça qui est le plus dur dans Shingeki no Kyojin, c'est que les seuls personnages vertueux, Nile Dog, Arthur Browse, c'est eux qui vont être punis. La vertu dans Shingeki no Kyojin, elle est punie. La bonté n'a pas sa place dans la guerre, l'amour n'a pas sa place dans un monde en haine. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, あとお前が好きだお前に鎧の巨人を継承してほしくないから戦士候補生になった俺と結婚してずっと幸せでいるためにお前に長生きしてほしかった何言ってんの？ pour la toute première fois dans Shingeki no Kyojin, s'il y avait des occurrences qui pouvaient être un petit peu douteuses, comme par exemple Ymir qui dit j'aurais bien aimé me marier avec toi dans sa lettre, ou bien Reiner qui dit je veux me marier avec Historia, tout le monde veut se marier avec Historia, ou alors Mikasa en disant enroule-moi l'écharpe quoi. Pour la première fois, un personnage, et ça c'est quand même incroyable, il faut le noter, un personnage va dire le tabou le plus interdit de Shingeki no Kyojin, le truc le plus violent qu'on peut faire à son ennemi, lui dire je t'aime, en tout cas ici je suis amoureux de toi. Le courage est resplendissant, hein. Tout Shiganshina tremble plus que le combat Reiner et Ren, parce que Le ici, silence, il est incroyable. le silence est fantastique et c'est complètement normal parce que la preuve en est, dans Shingeki no Kyojin, pour dire du positif dans un monde en guerre, eh ben vous devez clamser. Si vous n'avez pas la sûreté que vous allez clamser dans les minutes qui suivent là, eh bien vous ne pouvez rien dire. Et Gabi, elle, imaginez-la, bichette, qui, il y a juste quelques secondes, elle se disait à quel point les démons, etc. et tout, maintenant elle se dit, au final la démone c'est plus moi que quelqu'un d'autre, et en plus de ça, alors que je me sens comme une terrible merde, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a des sentiments pour moi. Gabi, là, en 30 secondes, elle a tout gagné, elle a compris que le monde est beau, que elle c'était une énorme merde, et que pourtant, en fait, finalement, eh ben, elle est magnifique aussi parce que quelqu'un l'aime. C'est formidable et c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. De toute façon, c'est la leçon de Shingeki no Kyojin. Si vous avez le pouvoir de dire je t'aime à quelqu'un, dites-le. Sinon, ça va absolument niquer le monde. Vraiment, si vous avez l'occasion, par pitié, faites-le. じゃあこれ捨てといてやるから返せなんでだよこんなもんがここで何の役に立つってんだよ私は善良なエルディア人なの。それがないと島の悪魔と同じになるでしょ。 Une magnifique boucle qui est bouclée vis-à-vis de l'épisode 11 du coup de cette saison finale qui était imposture lorsque vis-à-vis de ce brassard, les deux enfants, lorsqu'ils s'étaient échappés des geôles d'Eldia, pour ne pas se faire repérer, Falco avait essayé de retirer le brassard de Gabi en lui disant il faut pas qu'on se sache que tu es une Eldienne de Mar et tout ça, et elle a dit c'est mon appartenance, c'est tout ce que je suis, si je sais pas que je suis une Eldienne des camps, je suis personne et ça me différencie de ces démons. Aujourd'hui et maintenant, c'est elle qui va prendre le brassard de Falco et lui enlever cette identité qu'il n'est pas. Et en faisant ça, elle a tout de suite compris que son brassard ne la définissait en rien. Mais alors si on a cette magnifique évolution chez le personnage de Gabi Brown qui au début était détestable, qui tue Sasha, le personnage qu'on aime, et qu'on se rend compte aujourd'hui que ce personnage-là n'a rien de mauvais, qu'est-ce que tout cela nous dit d'Eren Yeager? 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか Que pense réellement Eren Yeager? Pour la toute première fois, on a peut-être la possibilité de le saisir dans cet épisode. Armin, son ami le plus cher depuis toujours,
saisit quelque chose justement en lui-même exprimant les problèmes qui se déroulent au présent. Et ça c'est une très bonne manière, si à chaque fois on a des problèmes, dites-les à voix haute et souvent vous ça tweet et vous faites Eureka. Et ben là finalement c'est en discutant avec Mikasa dans un début d'épisode, on va pas se mentir qui était un peu laborieux, hein, nous refoutre 2 minutes quand même à chaque fois du précédent épisode, c'était un petit peu lourd, heureusement qu'il y avait le giga même des Browse qui demandent s'ils peuvent sortir, là c'était une formidable meilleure famille. Armin saisit alors, il se rappelle de quelque chose. Il était juste derrière lui quand ils étaient à la mer et qu'Eren pointait du doigt et disait « Si on élimine tous nos ennemis, est-ce qu'on sera libre ?» Dans la pensée d'Armin jusqu'alors, il s'est dit qu'un galop d'essai du grand terrassement pourrait permettre à Eldia d'assurer sa survie pendant au moins 50 ans. Maintenant, il y a ce petit truc qui le fait flipper, d'ailleurs il dit non, impossible, il se dit « Pourquoi mine de rien il parlait d'éliminer tous ses ennemis ?» Là on parle juste de se défendre, pas d'attaquer. Et là ça le fait peur, ça lui fait vraiment très très peur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là il saisit qu'il y a possibilité peut-être que de pas prendre 2-3 titans et peut-être d'en prendre un peu plus pour faire un peu plus de mal. Et c'est quelque chose qu'il sait, et je crois même que Yelena sait qu'il sait. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le visage de Yelena, la fameuse Yelena Shot, c'est un personnage vraiment fantastique parce que c'est quelqu'un également de très intelligent qui va pas dire ici « toi je sais, attention je te vois », plutôt elle va lui lancer un seul regard absolument meurtrier en mode « toi frérot, fais attention parce que t'es en train de dire il faut aider Eren, je sais que c'est ton ami et tout ça, mais je te connais, t'es bien fourbe, t'es bien intelligent, je te surveille. » Et ça c'était grave cool. Parce qu'au final le personnage d'Armin fait comme dans les précédentes saisons, il va manipuler les autres, comme avec Bertolt, il va leur dire qu'il les aime, qu'il a envie de discuter avec eux, qu'il va leur faire entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais Yelena, elle, est beaucoup plus intelligente que ça, et elle sait très bien que si les soldats ici se rangent du côté des Pro-Jäger, c'est pour en effet aider le nouveau héros de l'humanité, mais pour lui demander autre chose. Comme on disait dans l'analyse du premier épisode, c'est beau de voir le personnage d'Armin prendre de plus en plus la place d'Erwin Smith, en observant aujourd'hui qu'en plus des personnages, il a un tour d'avance sur les lecteurs. Il se rend compte, il connaît son ami par cœur, et il se dit « mince ». Alors si du côté d'Eldia nous avons des héros, du côté de Mar aussi, avec le personnage de Théo Magat qui dans cet épisode va briller plus que jamais. Il est magnifique, on a un Magat extrêmement bien dessiné. Théo Magat, c'est le papa des guerriers, celui qu'on est censé comme Gabi détester, et pourtant on peut pas s'empêcher de l'aimer. C'est tout SNK de voir ce personnage-là aujourd'hui attaquer Sig Jäger qui était pourtant son élève. Mais que se passe-t-il? Nous, encore une fois, en tant que lecteurs, on est paumés dans cette bataille. On est paumés parce qu'on se dit « Vas-y Eren, il faut que tu touches ton frère !» Mais en fait, sûrement pas parce que Sig, c'est celui qui a tué Levi, donc « Vas-y Magat, bute-le !» Mais en fait, Magat, c'est celui qui a voulu buter Paradis pendant 4 ans, donc en fait, non, allez-y. On est perdu, on kiffe tous les personnages. C'est une force monstrueuse d'Hajime Sayama d'avoir réussi ça. C'est un tour de force. D'autant plus que le bestial à Shiganshina, c'est une image que vraiment on n'aime pas du tout. Mais oui. Alors voir Magat le fumer comme ça, on se dit merci. Et pour accentuer ça, on a l'impression qu'il venge Erwin de certains côtés. Et d'ailleurs pour accentuer ça, on a quelque chose par la mise en scène qui est encore plus frappant que dans le manga, c'est les angles de prise de vue qui sont faits pour répéter l'action de Levi face à lui. Nanda. 俺の巨人が倒れて車力の巨人C'est vraiment une blague parce que c'est le personnage qui ne va pas arrêter de dire que faut faire attention aux erreurs du passé. Mon frérot, tu as fait 2 fois la même erreur, tu regardes devant toi tandis qu'à ta droite, tiens, mes titans ont disparu. Tiens, le charrette a disparu. Et d'un coup surgit la menace. Et ça, c'était fantastique, c'est-à-dire que ça nous fait écho visuellement à une chose absolument mais orgasmique qui était l'attaque de Levi. Et maintenant, cette fois-ci, l'énorme tir du, je vous en prie, Maréchal Magat. C'est la première fois que Pieck dit Maréchal. Il t'a envoyé un tir stratosphérique, c'était fantastique. Le personnage de Théo Magat va avoir une importance cruciale dans la suite des événements, une importance
très touchante, vraiment magnifique, et j'ai hâte de voir ce que Mappa va en faire, parce que nous de notre côté c'est ce qui nous avait le plus touché sur la fin de l'attaque des Titans. やる気のない者は去れ。マーレは祖国に全てを捧げる覚悟のある者を求めているのだ。お前のようなエルディア人に我が国の巨人を委ねられるわけがないだろう。 Et bah aujourd'hui, il lui a rappelé d'une force. そうですか。コニーか。熊の相手をした。私のことはいい。行け。 Et de l'autre côté, quand même, on a l'entraîneur d'Eldia, faut quand même juste le mentionner, qui s'est battu contre un ours et qui, pourtant, en ressort vivant. C'est vraiment un type extrêmement fort, très puissant, très charismatique. La fierté du vieux soldat qui a réussi et en quand plus même de ça, il a survécu à un ours et il veut même pas que ses élèves l'aident et tout, monstrueux. Merci Sadis. 来たか。驚異の顔。 Le titan bestial qui du coup, même s'il se prend une giga bastos, est quand même plus resplendissant que dans la première partie, avec pour cette fois la première occurrence de titan 2D pour le bestial. Et alors, waouh, ce qu'il envoie. Alors là on est sur des traits qui sont très différents de ceux de Wheat. On a un titan qui est tellement détaillé, c'est ridicule. En fait, si vous voulez, c'est ça le souci chez Mappa, c'est que les titans, les chara designs sont tellement détaillés que forcément, s'ils font un minimum de mouvement, vous pouvez plus le faire en 2D, tellement c'est n'importe quoi. Le titan, mais t'as l'impression, il a tous les rides et tout. Et même en 3D, j'ai envie de dire, ça passait, c'était pas catastrophique, c'était très bien. Les visages d'Eren et de Sig étaient très réussis. Dans les titans et même Reiner, très clean. Et même pour le coup, surtout quand il attaque et qu'il a sa grosse bouche ouverte là. Maintenant, je dois vous parler de ce qui a pêché pour moi dans cet épisode, ça va être surtout le combat Eren contre Reiner et Polko. C'est quelque chose dans le manga qui est vraiment capital parce que c'est un peu la dernière fois qu'Eren va pouvoir combattre comme à l'ancienne si vous voulez en catch et tout ça, et j'ai trouvé que c'était pas aussi bien exécuté dans le manga. La première chose qui pour moi m'a vraiment déçu, je suis obligé de le dire, c'était lorsque il va frapper Polko comme ça, la reprise de volée. Dans le manga, ça a une autre signification, un autre sens. Eren, on dirait qu'il est évanoui. Il ne répond plus, il est plus là, il a la tête baissée, et d'un coup il se lève et il crie de toutes ses forces, il lui envoie une peine, mais vraiment tu sens la puissance du coup. Là, c'était quand même, en plus de la 3D qui pêchait un petit peu, c'était pas aussi bien exécuté. Et puis également, moi c'était peut-être une de mes scènes mes préférées de tout l'attaque des titans, c'est lorsqu'Eren du coup va attraper la mâchoire du cuirassé. Ça n'a mais alors pas du tout le même sens. Dans l'animé ici, on voit Eren qui est comme ça, il soulève et puis il essaye d'y arriver, on voit sa tête qui... voilà. Dans le manga, c'est tellement bien et ça représente tellement le personnage d'Eren. C'est Reiner qui lui parle, en plus d'être un code du shonen absolument incroyable. Reiner lui parle et dit arrête de te battre, et alors du coup on a un panel très sympa de la tête d'Eren qui on estime être complètement endormi ou assommé ou toqué, surtout après ce qui s'est pris en fait. Et puis au tout dernier moment, la petite case, on voit ses yeux qui se relèvent et un regard, mais c'est le regard du démon. Et vous voyez quelqu'un ici, s'il y a quelqu'un qui a un démon sur cette île, c'est bien lui. Et alors il va attraper la mâchoire, il crie et il donne tout ce qu'il a. C'est surtout que son cri est une réponse aux paroles de Reiner. Voilà. Quand Reiner lui dit « Je veux en finir maintenant, toi et moi, on n'a rien de pareil ». Et c'est là-dessus, c'est cette phrase-là qui va réveiller le personnage d'Eren. Reiner, お前と同じだよ。俺とお前のどこが同じなんだ。 Et alors que sur le papier, on le voit tout de suite, on se rend compte que Eren se réveille enfin et devient totalement monstrueux. Ça pour le coup, c'est vraiment le storyboard pour moi qui a vraiment échoué sur cette partie-là. C'était quelque chose qui devait être bien plus marqué et qui devait montrer à quel point Eren est démoniaque, très très fort, très sûr de lui, complètement dans un extrême éblouissant et qu'il est affreux. Quand j'ai vu ça, moi je me suis dit Eren, je te suivrai jusqu'à la fin, mais alors vraiment pour le coup, t'es le pire gars sur Terre quoi. Eren, いつかお前を救い出してやるからな。逃げた。ちょっと遅れたが、なんとか約束の場所にたどり着いたか。よく一人で耐えたな、エレン。あとはお兄ちゃんに任せろ。 Ça n'empêche pas qu'il continue toutefois sa course vers son grand frère qui arrive, et c'est très touchant de retrouver finalement leur rencontre tant promise
il y a 4 ans, au même endroit, Sig disait à son frère « Eren Yeager, c'est toi Eren finalement, waouh, je te promets de te retrouver, ne t'inquiète pas, je te retrouverai, etc. » Et on se rencontrera, finalement c'est ce qu'ils ont fait, à Shiganshina ils sont là, enfin. Au même endroit. C'est d'ailleurs dans cette course que l'on retrouve enfin la cover de Shock, l'album ending de la première partie de la saison finale qui devait se finir dans cet arc, expliquant le choix de cette image pour l'ending précédent. Et le grand frère va rencontrer le petit frère dans un épisode qui, vous allez le voir, va porter ce même nom et qui a tellement de signification, tandis que cette fois-ci, l'épisode était porté sur la ruse qui va être celle de Pieck, qui ne peut marcher qu'une seule fois pour tirer sur le bestial, la ruse d'Armin qui se dit « moi je comprends ceci » et Elena peut-être ne va pas le saisir, et enfin quand même la ruse peut-être de Nile-Dok qui va dire à ses hommes qu'il va juste enfermer un petit garçon dans une maison. Enfin, niveau musique, on a quand même Ashes on the Fire qui va revenir éternellement et j'ai vraiment l'impression d'être suivi dans ma vie. J'ai très peur, j'en ai marre. C'est une excellente musique. C'est d'autant plus cruel et affreux que c'est peut-être la meilleure utilisation d'Ashes on the Fire de l'animé avec l'épisode 1 de la partie 1. Là vraiment c'était tellement bien exécuté, surtout l'original, mais alors la reprise au début et tout, il y a moyen que je devienne complètement fou, et surtout quand même il y a du Sawano qui est de retour avec un petit remix ma foi fort délicat de Counter Attack Mankind, la contre-attaque de l'humanité avec les soldats qui montent, un thème absolument incroyable de la saison 1 de l'attaque des titans de Sawano, le classico, qui pourtant s'arrête au moment le plus crucial, mais vous avez de fortes chances de l'entendre à nouveau à la toute fin de l'épisode 8 de cette même saison, ce que vous y verrez, si en tout cas, parfaitement. Maintenant, rien ne vous a préparé pour ce qui arrive. Le meilleur de l'attaque des titans est quelque chose qui va retourner tout le manga, retourner tous les fans. Arrive, les 3 prochains épisodes seront hallucinants de révélations, de chocs, d'action. Yelena nous a prévenu dans cet épisode, vous allez témoigner d'une action qui va changer le monde. Et vraiment, je crois que ça va peut-être, si c'est bien exécuté, vous changer vous en tant que personne, je vous assure, en tant que lecteur, consommateur de manga, d'art, vous allez être bouleversé, ce que vous allez voir va tout retourner. Préparez-vous à vivre une véritable leçon d'écriture et on espère une leçon d'animation. Nous étions sur l'épisode de la ruse, dorénavant le temps n'est plus à la réflexion. Est-ce que les deux frères vont-ils enfin réussir à rentrer en contact? Et surtout, est-ce que Falco, Cord et Gabi vont réussir à atteindre à temps le bestial pour lui demander de ne surtout pas crier? Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de 3 grands frères et de 3 petits frères. Sing a song in the picture sky.